Allo les gens! On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Miss Peregrine et les enfants particuliers, adapté au cinéma par Tim Burton et adapté du roman du même nom écrit par Ransom Riggs aux éditions Bayard. Ce n'est pas une surprise pour la majorité d'entre vous qui ont déjà vu ma précédente vidéo puisque je le disais dans ma précédente vidéo, j'essaierai de la caser quelque part histoire que vous puissiez aller la voir assez facilement si vous ne l'avez pas déjà vue. Et en gros je vous disais que j'avais pas mal de choses à dire, ce qui est vrai. Donc histoire que la vidéo ne dure pas 3000 ans, on commence tout de suite. Le premier point positif, c'est le début. C'est un début qui est très rapide, qui ne s'attarde pas du tout sur les détails et qui fait que justement le film va pouvoir être plus accentué sur la seconde partie, la partie plus intéressante, et du coup qui va direct plonger le spectateur dans le film et on va pas passer 3000 ans à mettre dans l'ambiance, etc. C'est boum direct et je trouve que c'est très très bien comme ça. Deuxième point positif, comme dans tous les films, ici il y a eu quelques suppressions de personnages, mais vraiment pas beaucoup, genre 2-3 il me semble. Et c'est pas plus mal parce que ce sont des personnages qui n'avaient pas spécialement grande importance dans le livre et qui font que du coup ça de nouveau, comme le premier point positif, ça recentre et refocalise le film principalement sur les personnages importants et du coup on ne s'alourdit pas de personnages qui sont absolument inutiles dans l'histoire. Troisième point positif, mais qui est pas vraiment positif ni négatif, en fait c'est plutôt une constatation, mais comme ça n'avait rien de négatif, j'ai décidé de le mettre dans les points positifs. Explication inutile, bonjour. Le fait est que je pensais que certains personnages étaient plus jeunes et que d'autres personnages à l'inverse étaient plus vieux. Par exemple, je prends Enoch, qui est un des personnages pour ceux qui ont lu le livre, qui est assez psychopathe, et je le pensais justement plus jeune et donc du coup encore plus psychopathe, et finalement dans le film il a aux environs de 15, 16 voire 17 ans. Deuxième personnage qui à l'inverse je pensais plus vieux, il s'agit de Millard, le garçon invisible. Dans le bouquin il me paraissait vraiment plus âgé, vraiment plus mature, enfin je sais pas, il me paraissait plus âgé et dans le film il doit avoir quelque chose comme 10, 11, 12 ou 13 ans maximum je pense. Ça n'a donc pour moi rien de négatif et rien de positif, c'est vraiment une constatation. Et je pense que ça soit dans le livre où je pensais les personnages comme je l'ai dit, ou que ça soit dans le film où les personnages ont légèrement changé, pour moi ça revient au même, les deux choix sont je trouve intéressants et voilà, ça nous fait deux versions au lieu d'une seule. Pourquoi pas, ça change un peu. Quatrième point positif, on passe d'une Miss Peregrine sombre et froide à une Miss Peregrine complètement folle, complètement décalée, complètement accro au timing, complètement amusante et complètement farfelue. Et moi j'adore vraiment ce personnage, je trouve que le fait qu'il l'ait changé apporte plus au film. Même si c'est vrai que le fait qu'il retire un peu quelque part cette empreinte qu'a Tim Burton de faire des trucs un peu creepy. Mais bon, voilà, je trouve que c'est intéressant et j'imaginais mal une vieille femme boiteuse, parce que c'est comme ça qu'elle est décrite dans le bouquin, faire ce qu'elle fait dans le film quoi. Je dis ça, je dis rien, mais la meuf elle se transforme quand même en oiseau, alors si elle est boiteuse... Cinquième point positif, du coup, je vous disais il y a quelques secondes que on retirait ce côté creepy en ayant changé le personnage de Miss Peregrine, mais rassurez-vous, il y a toujours cette empreinte de Tim Burton, sa marque de fabrique reste entièrement présente. En effet, même si vous avez pu voir quelques décors enjolivés, colorés, joyeux dans la bande d'annonce, c'est pas du tout comme ça tout le long du film. Je dirais que même 60, 65 voire 70% du film sont plus justement dans la noirceur. On retrouve vraiment cette ambiance creepy, notamment dans certains paysages. Au niveau de l'ambiance aussi, c'est comme assez dur, assez sombre. Il y a notamment une scène qui est vraiment très choquante, mais j'en parlerai après. Et du coup, vous perdez pas du tout ce pourquoi Tim Burton est reconnu en fait, donc ne vous inquiétez pas. En parlant de décor, je souhaite sincèrement, même si je suppose que ce message ne sera jamais entendu, mais je souhaite sincèrement féliciter ceux qui se sont chargés du décor, parce que je pense que c'est l'élément le plus fidèle au bouquin, même avant les personnages, même avant l'histoire, en fait même avant tout, c'est vraiment l'élément central qui est hyper fidèle au bouquin. Et enfin, par exemple, vous retrouvez la maison que j'avais tellement bien imaginé comme ça dans le bouquin, vous retrouvez ce potager qui est entretenu par Fiona, il me semble que c'est Fiona, où tout est gigantesque, où tout pousse de manière invraisemblablement grande, c'est vraiment trop drôle. Vous retrouvez ces genres de sculptures
sculptures naturelles là, qu'il y a dans le jardin et qui sont très très bien décrites dans le bouquin. Vous les retrouvez aussi dans le film. Vous retrouvez, je sais pas, ces falaises rocheuses au bord de la plage. Vous retrouvez ce village. Enfin, je sais pas, je trouve que le décor est vraiment somptueux et franchement, félicitations à ceux qui s'en sont chargés. Sixième et dernier point positif, il s'agit des pouvoirs qui ont changé. Enfin, certains personnages se retrouvent avec des pouvoirs qu'ils n'auraient pas dû avoir. Enfin bref, ceux qui ont vu la bande-annonce et qui ont lu le livre s'en seront probablement déjà rendus compte. Maintenant, ce ne sont pas des changements catégoriques, ce ne sont pas des changements qui remettent en question l'entièreté de l'histoire, mais je trouve que ça apporte plus, ça rend le film peut-être même plus dynamique et ça fait que chaque personnage a un pouvoir et que du coup on les distingue mieux. Que dans le livre, il y a un personnage, je vais pas dire qui, mais je suppose que tout le monde voit de qui je parle. Il y a vraiment un personnage qui a un pouvoir, mais qui peut faire tout en fait avec son pouvoir. Genre, c'est un truc de malade. Et là, vraiment, on lui retire un peu ce grandiose, j'ai l'impression, et on donne une partie de ce grandiose à un autre personnage, et du coup, ça fait que c'est beaucoup plus, j'ai envie de dire réel, mais déjà avoir un pouvoir, c'est absolument pas réel, donc oulala, ça part en cacahuète, ça part en cacahuète. Donc voilà, c'est tout pour les points positifs, on passe maintenant, malheureusement, aux points négatifs. Les points négatifs que je vais aborder ici ne concernent que le rapport livre-film, et donc du coup ceux qui n'ont pas lu le livre ne sont pas concernés. Quoi qu'il arrive, même malgré les bémols, le film c'était un très bon film, ça reste du Tim Burton, c'est vraiment un film magnifique, l'ambiance, le décor, de nouveau je le répète, le décor, les personnages, les acteurs, tout est quand même très très bon. Ici, je vais juste parler du rapport livre-film, et fatalement par rapport au livre, il y a quelques bémols, mais ça c'est comme dans tous les films en règle générale qui sont adaptés d'un roman. Premier reproche que je peux faire, il s'agit de certaines scènes qui ont complètement été inventées, qui ont complètement été créées dans le film et qui ne sont absolument pas dans le bouquin. Et le seul petit problème que je trouve, c'est que ça n'apporte rien au film en fait. Il y a peut-être une petite touche sentimentale qui va découler de ces scènes inventées, on va dire. Mais enfin, genre la touche sentimentale, tu l'as au début, tu l'as à la fin, donc ces scènes-là n'avaient pas lieu d'être, donc voilà. Enfin, maintenant, tant mieux si elles sont là, mais enfin, ils auraient pu mettre l'accent sur autre chose, quoi. Deuxième point que je voulais mentionner, c'est le fait que dans le film, il y a deux scènes qui sont terriblement paradoxales. L'une qui a raison d'être comme elle est, mais l'autre qui est... what the fuck. En effet, il y a une scène qui est terriblement flippante et où on reconnaît vraiment cette touche de Tim Burton, quoi, qui est vraiment terrifiante. Moi j'étais au cinéma, j'étais regarde ailleurs, regarde ailleurs, regarde ailleurs. Mais enfin, quand vous êtes au cinéma, l'écran il est gigantesque, enfin, vous pouvez pas trop regarder ailleurs. Et la seconde scène est complètement tirée par les cheveux, complètement hilarante, mais hilarante dans le sens, enfin vous vous bidonnez pas quoi, mais vous vous dites pourquoi cette scène est là? À quoi sert-elle? Enfin genre c'est non. Juste non. Je n'entrerai pas plus dans les détails concernant cette scène pour deux raisons en fait. La première c'est que la scène n'est absolument pas présente dans le bouquin, complètement inventée, c'est la scène dont je vous parlais tantôt. Et deuxième raison c'est que c'est une scène qui se situe à la fin du film et que du coup si je vous la décris, bah je vous spoil un peu. Du coup je m'arrête là pour cette scène là. Troisième point que je voulais aborder, c'est quelques petits problèmes cinématographiques, mais là vous allez dire que je suis carrément perfectionniste, mais c'est tout moi. Quand j'aime un livre, je vois les fautes d'orthographe, et quand j'aime un film, je vois les petits problèmes au niveau de l'image ou au niveau de n'importe quoi, en fait, tous les petits trucs qui me perturbent, je les vois. Et ici, quand tu me dis que, enfin, quand je vois que Emma enlève ses chaussures de plomb et que 30 secondes après, elle les récupère par on ne sait quel tour de magie parce que c'est carrément impossible, bah pour moi, voilà, c'est... non. Genre la meuf, elle a 19 paires de chaussures, cachée dans ses habits qui n'ont absolument aucune poche. Du coup, elle se travaille 40 tonnes, on ne sait où. Et alors le quatrième et dernier point négatif, je pense que c'est le plus gros, il me semble, mais je vous parle de ce quatrième point négatif sans avoir lu le deuxième et le troisième tome, je tiens à le préciser, donc je ne suis pas sûre de ce que je vais dire, et je m'avance en terrain un peu inconnu. Donc ceux qui ont lu le deuxième et le troisième tome, par pitié commentez et éclairez ma lanterne parce que je suis complètement perdue. Mais du coup on apprend quelque chose dans le film qui n'est absolument pas mentionné dans le livre, alors est-ce que c'est quelque chose qui est inventé comme beaucoup dans le film, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est dit dans le deuxième ou le troisième tome et du coup je me suis fait spoiler? Dans les deux cas ça me saoule. Mais alors le plus gros, mais le monstrueux problème que j'ai eu, je pense qu'ils ont réuni en un film 3 tomes d'une saga. Est-ce que c'est possible? Par pitié je vais pleurer. Genre, je pense qu'ils ont utilisé 50 minutes du film pour parler du premier bouquin, et puis qu'ils ont utilisé le reste pour parler du second et du troisième bouquin. Parce qu'en gros, la fin est une fin,
elle ne laisse présager aucune suite, mais ça reste une fin ouverte. Et si c'est le cas, je vous assure que je vais avec mon bouquin chez la personne qui a fait cette énorme erreur et que je lui fais la lecture, peu importe le temps que ça prendra pour qu'il voit qu'un livre a un début et une fin et que tu vas pas au-delà. Voilà, il y a des règles quand même. Respecte-les s'il te plaît. C'est maintenant la fin de la vidéo, je m'excuse d'avance, par pitié si cette vidéo a été complètement brouillon. Pourtant j'ai tout noté, je vais pas vous remontrer mon cahier, mais enfin j'ai un cahier, je note tout. J'avais noté mes idées principales, limite même des phrases que je devais réciter, finalement j'ai même pas su tellement fallait que je m'exprime sur ce film. Je répète que c'est un avis subjectif, que ça n'a rien d'objectif, que c'est une opinion personnelle, que vous pouvez avoir la vôtre, hein, clairement, liberté d'expression. Si vous avez une opinion, surtout n'hésitez pas à la partager, que ça soit sur le bouquin, que ça soit sur le film, que ça soit sur hors des tomes et pas seulement le premier, que ça soit sur les 3 tomes, peu importe. Surtout pas de spoiler, j'insiste, pas de spoiler en commentaire, mais n'hésitez pas à donner votre avis, c'est toujours intéressant d'en parler. J'espère tout de même, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à venir sur Facebook, sur ma page Facebook pour m'en parler, c'est peut-être plus simple que de déballer 19 000 commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis très active, enfin bref, je le répète tout le temps, tous les liens sont en barre d'infos si vous êtes intéressé par quoi que ce soit. J'espère encore une fois que vous aurez apprécié la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera ma palle d'Halloween, même si je suis un peu en retard, je sais. D'ici là, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!